Excusez-moi pour cette nouvelle coupure. On a été donc à l'avant-dernière question qui portait donc sur les quartiers todifiés, aussi appelés bidonvilles, qui sont, on l'a vu, très présents dans les villes africaines. Donc je vous disais que l'explosion démographique liée à l'accroissement naturel de la population de ces villes, mais aussi à l'exode rural qui est très important sur le continent africain. Tout cela explique cette explosion démographique. Et face à cette explosion démographique, on assiste aussi à une incapacité des autorités de ces États à y faire face. À y faire face, ça signifie à construire des logements, à construire des écoles, des infrastructures de transport pour accueillir justement ces nouveaux habitants, cette nouvelle population qui vient grossir la population de ces villes de mois en mois, d'année en année. Alors, à la décharge de ces autorités, de ces États africains, on peut dire que, vu la rapidité de la croissance démographique, n'importe quel État au monde aujourd'hui serait en difficulté. Mais c'est encore plus vrai lorsque l'on sait que ces États africains sont parmi les plus pauvres au monde et donc n'ont pas les moyens financiers, même si, considérant qu'ils aient la volonté politique, ils n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir faire face à cet afflux de nouvelles populations. Et donc au final, bien, tous les ingrédients sont réunis pour que fleurissent aux quatre coins de ces villes, et notamment en périphérie, ces quartiers todifiés que l'on appelle communément les bidonvilles. Alors en dernière question, je vous demandais de montrer que la situation n'est pas homogène sur l'ensemble du continent et d'expliquer les différences que l'on pouvait constater entre les pays. Alors, plutôt que d'énumérer les pays, on va là encore une fois regrouper deux grands ensembles régionaux, puisqu'on peut dire qu'il y a deux types de pays qui se détachent. Tout d'abord les pays d'Afrique subsaharienne, où ce type de quartier va constituer la majorité des logements des grandes villes d'Afrique subsaharienne, et au contraire, en Afrique australe et encore plus en Afrique du Nord, eh bien, ces bidonvilles sont présents, certes, n'ont pas disparu, mais concernent une partie de la population beaucoup moins importante, proportionnellement à la population totale. Alors, comment expliquer ces différences? Eh bien, le premier facteur d'explication tient au développement économique de ces différents pays. On va le voir dans une seconde partie. Les pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique australe ont des PIB beaucoup plus élevés que les pays d'Afrique centrale, par exemple. Donc, il y a donc l'explication qui tient à des raisons économiques, mais il y a un autre facteur qui, lui, est plus d'ordre démographique, puisque même si le taux de fécondité en Afrique est très élevé, il n'est pas, là aussi, homogène. Et on constate de très fortes différences entre les pays. On pourrait considérer, disons, qu'il y a trois catégories de pays en fonction justement de la croissance démographique que connaissent ces différents pays. Alors, elle va être très forte en Afrique subsaharienne, c'est là qu'on va retrouver les taux de fécondité les plus élevés au monde. Elle va être moyenne en Afrique du Nord, l'Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, le Machrek, Libye, Égypte. Et elle va être lente, car on est dans des pays là où la transition démographique est achevée, en Afrique australe. C'est notamment vrai pour l'Afrique du Sud. Donc, deux éléments d'explication qui peuvent expliquer, vous voyez, ces différences d'importance concernant l'habitat todifié, concernant les quartiers de type bidonville. Une explication économique qui tient au niveau de développement de ces différents pays et une explication plutôt démographique qui tient au stade d'avancement de la transition démographique de ces différents pays. Alors, tout cela nous amène à la trace écrite de cette leçon. Donc, nous allons répondre à la problématique. Quelle est la situation de l'Afrique face aux questions de développement? Alors, je vous propose observer à l'échelle du monde
l'Afrique cumule les indicateurs défavorables en matière de développement. La pauvreté touche 50% de la population du continent. On retient généralement par personnes vivant en dessous du seuil de grande pauvreté les personnes vivant avec moins d'1 € par jour. La mortalité infantile reste très élevée, c'est même la plus élevée du monde, et l'espérance de vie est inférieure à 60 ans. Selon l'UNESCO, près de 200 millions d'adultes sont analphabètes. Les multiples conflits locaux finissent de noircir le tableau d'ensemble du continent. Ceci dit, en termes de développement, la situation de l'Afrique n'est ni homogène, ni figée. On peut opposer schématiquement deux Afriques. Une Afrique du Nord et australe émergente, et une Afrique subsaharienne et centrale cumulant les handicaps et les retards de développement. Ainsi, alors que la plupart des pays d'Afrique subsaharienne figurent dans les PMA, les pays du Maghreb ou l'Afrique du Sud ont désormais un niveau de développement comparable à certains pays du Nord. Point final. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon est claire pour toutes et tous. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me poser des questions par mail, notamment sur mon adresse personnelle pcnegas44@hotmail.fr. Je vous demanderai de rester mobilisé, même si bien sûr cette fin d'année est très particulière à l'image de ce troisième trimestre. Vous le savez, c'est les appréciations qui vont déterminer en gros et nous permettre de faire un bilan de ce troisième trimestre. Donc continuez d'être sérieux dans votre travail, et ça nous permettra à nous de pouvoir reconnaître ce travail à un moment donné, soit au moment des conseils de classe, soit au moment de l'orientation. Donc je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite donc de prendre soin de vous, de vos proches comme toujours, et je vous dis à bientôt.